Bonjour à tous. Une illustre personnalité a été honorée hier samedi. Il s'agit de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté qui a été célébrée par les femmes de Côte d'Ivoire. C'était au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. C'était en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. Une manière pour ces femmes de dire qu'elles voient en la grande chancelière un exemple, mieux un modèle. Nous en parlerons à 13h. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a abrité la cérémonie de clôture d'une session d'échange d'expériences entre les forces spéciales ivoiriennes et leurs homologues américains. Un entraînement qui est à sa deuxième édition et qui s'effectue dans le cadre d'un partenariat qui vise à renforcer les capacités des soldats ivoiriens dans la lutte contre les menaces de toutes sortes, au nombre desquelles le terrorisme. Et puis, ce 11 juillet, c'est la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette 5e édition a pour thème communauté économique régionale, acteur essentiel de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Avant la célébration de cette journée, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly, a fait une déclaration. Il revient sur les actions de l'État ivoirien pour éradiquer la corruption. Laure Goretti, Alvorassa. L'application du protocole de lutte contre la corruption de la CEDEAO et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption sont autant d'efforts consentis pour endiguer la corruption en Afrique et par ricochet en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la 5e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly, rappelle les actions de l'État ivoirien. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a préparé un guide. Ce guide sera mis à la disposition des secteurs publics et privés et de la société civile, sans oublier les médias et les partis politiques. En plus, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en collaboration avec ses parties prenantes, est en voie de finaliser un projet d'introduction de l'enseignement de la lutte contre la corruption dans le système éducatif ivoirien. Des mesures préventives, mais aussi des mesures répressives sont essentielles dans la lutte contre la corruption. Pour cela, l'État ne cesse de renforcer et améliorer le cadre juridique et institutionnel. En mai 2021, une chambre spéciale a été créée pour juger les auteurs des infractions économiques et financières. Grâce à ces efforts, le pôle pénal économique et financier a été saisi de 305 dossiers sur la période d'octobre 2020 à juin 2021. Depuis cette date, ce sont au total 473 personnes qui ont été inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux ou détournement de deniers publics. Selon le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption est un combat national qui pourrait contribuer efficacement au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Et justement, dans le cadre de cette journée africaine dédiée à la lutte contre la corruption, nous recevrons ce dimanche, dans le cadre du Dimanche Magazine, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du renforcement des capacités Epiphane, Zoro Bibalo, avec lequel nous ferons le point des avancées en matière de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Bénin, réélu le 11 avril dernier, le président béninois Patrice Talon promet quitter le pouvoir en 2026 à la fin de son mandat en cours. Patrice Talon a pris cet engagement devant plusieurs organisations de la société civile africaine comme Togo Debout, et tournons la page hier samedi. C'était donc hier samedi, proclamé président, rappelons-le, et élu le 15 avril avec près de 87% des suffrages. Le chef de l'État, dont plusieurs opposants avaient été arrêtés, s'est engagé à enraciner la démocratie. Toujours dans l'actualité internationale sur le continent africain, le parti au pouvoir en Éthiopie a remporté une large majorité des sièges lors des récentes élections parlementaires. C'est ce qu'a annoncé hier samedi dans la soirée la commission électorale, ouvrant la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-président de la commission électorale, Wubshet Ayele, a déclaré que le parti de la prospérité avait obtenu 421 sièges sur les 436 sièges. Les élections législatives ont eu lieu le 21 juin 2021. C'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.